Keraland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité. Notons que cette année encore, il est possible de faire surveiller sa maison par les gendarmes si on part en vacances et qu'on la laisse fermée. Il suffit d'en faire la demande par Internet sur le site de la gendarmerie. Aujourd'hui, la 3e étape du Tour cycliste de Martinique s'est courue entre Fort-de-France et Trinité. Notons que les 2 Colombiens dont la présence avait été contestée au sein de l'équipe de Rivière Pilote participent à ce tour. Au départ de cette étape, c'est un Guyanais, Diane Will, qui était vêtu du maillot jaune. Hier, dimanche, c'est le Martiniquais Edwin Nubul qui a remporté l'étape le matin, Fort-de-France Marin, 97 km. L'après-midi, le contre-la-montre a été remporté par le Suisse Raphaël Clémencio. Notons que les pacotilleurs qui accompagnent ce tour cycliste cette année se disent déçus. Le tour leur rapporte pour l'instant moins de clients que ceux qu'ils attendaient. Dans la section professionnelle, la bourse Alizé a été attribuée cette année à William Henriette, un jeune garçon qui a obtenu un baccalauréat professionnel option cuisine. Le Diamant, Ducos, les Anses d'Arlé, le Marigot ont ouvert des kits contenant du petit matériel scolaire aux élèves. Notons que la gratuité des ouvrages scolaires promise par la CTM ne peut pas être appliquée cette année. Les libraires avaient en effet déjà commandé les livres, impossible de les empêcher de les vendre. Dans le cadre du plan Ambition Armée Jeunesse du ministère des Armées, une activité de sensibilisation à la défense et à la citoyenneté a été organisée ce lundi 10 juillet. Les forces armées ont ainsi reçu 9 stagiaires du service national universel et leurs encadrants au fort Saint-Louis à Fort-de-France. L'objectif, renforcer les connaissances républicaines et citoyennes des jeunes accueillis en leur permettant d'apprendre de façon différente. L'occasion aussi de découvrir la base navale des forces armées des Antilles. Les jeunes ont ainsi eu accès à un bâtiment opérationnel avant de visiter les ateliers de maintenance de la base. Puis, ils ont pu s'adonner à des activités pratiques. Ils ont été initiés à la réalisation de nœuds marins et ont pu mener des activités dynamiques avec les sapeurs-pompiers. Rappelons que le SNU, ou Service National Universel, est ouvert aux filles et aux garçons de 15 à 17 ans qui le souhaitent. Ils participent alors au séjour de cohésion de 2 semaines qui leur est proposé. Une façon de s'entraîner à la vie collective, de stimuler un sentiment d'unité, mais aussi la notion d'engagement. Ceux qui le désirent peuvent d'ailleurs continuer l'année suivante en participant à une mission d'intérêt général au profit de la population martiniquaise. Ajoutons que les jeunes qui le désirent peuvent choisir de poursuivre par une période d'engagement volontaire en rejoignant par exemple la réserve civique ou en effectuant un service civique. C'est dans le cadre de sa mission de service civique à l'Association pour la tolérance, le traitement, la réinsertion, l'aide et l'information des toxicomanes et de leurs familles que Lucas, martiniquais de 21 ans, a été sélectionné pour défiler cette année sur les Champs-Élysées à l'occasion de la fête nationale française aux côtés de 16 autres jeunes volontaires en mission de service civique.
Rappelons que le départ du Tour de Martinique des Yoles Rondes, c'est le 30 juillet. En attendant la Yole Sarah Energy, nouvelle auto-distribution a remporté pratiquement toutes les compétitions qui se sont déroulées en Martinique cette année. À l'issue des épreuves de rattrapage, ce sont finalement 3792 bacheliers de plus que compte la Martinique. Il y a eu 4271 candidats. Le taux de réussite est donc de 88,78%. C'est la loi du genre au 6e salon du retour à Léviré qui s'est tenu vendredi et samedi. Plusieurs participants ont pris la parole pour dire leur satisfaction d'être revenus au pays. Cette manifestation a réuni environ 200 personnes. On observera qu'avait également été mis en place un job dating et un programme artistique alléchant. Il serait bien entendu intéressant d'avoir des statistiques précises quant à ce projet à Léviré mis en place par la sénatrice Catherine Conconne. On sait que la collectivité territoriale de Martinique s'est elle aussi engagée sur cette voie. Demain, mardi 11 et mercredi 12 juillet, la CCI Martinique et les partenaires du programme Qualité Tourisme en Martinique remettront à 15 acteurs du tourisme une plaque symbolisant la qualité de leur accueil et de leurs prestations. Qualité Tourisme est une marque nationale qui peut être attribuée à des hôtels, des restaurants, des activités de sport et loisirs, des lieux de visite, des visites guidées, des commerces ou encore des cafés, des bars, des brasseries ou des salles de séminaires. En 2018, une jeune femme de 20 ans qui effectuait un stage au cabinet parisien de maître Alex Ursulé, l'avocat martiniquais bien connu, a porté plainte contre lui pour viol. Maître Ursulé avait été mis en examen en 2021. Le parquet de Paris a requis contre lui un procès pour viol par personne ayant autorité devant la cour criminelle départementale. Il demande que l'avocat soit jugé par la cour criminelle départementale de Paris, constituée de magistrats professionnels et sans juré populaire. Il appartient désormais à la juge d'instruction chargée des investigations d'ordonner ou pas ce procès. Maître Ursulé conteste les faits qui lui sont reprochés, notant que Maître Alex Ursulé avait été radié du barreau de Paris en 2019, mais qu'il avait fait appel de cette décision. La Cour d'appel avait alors décidé d'attendre l'issue de la procédure pénale pour se prononcer sur sa radiation. C'est presque 7 Français sur 10, 67% qui considèrent que le racisme est bel et bien présent dans la police. Un chiffre plus haut du côté des électeurs de la NUP, 82%, et de la majorité présidentielle, 71%, plus bas auprès des électeurs des Républicains, 59%, et du RN, 51%. Le Ladies Break Festival qui s'est tenu ce dimanche à Lapalooza Arena où François a connu un franc succès, 6000 personnes environ. Il s'agit d'un événement festif réservé aux femmes. Les hommes étaient soit de l'équipe organisatrice, soit sur scène pour les spectacles qui ont été donnés. On le sait, les églises évangéliques sont très présentes en Haïti. C'est à leur initiative que des Haïtiens et quelques Martiniquais se sont réunis à la Maison des syndicats pour évoquer la situation dans leur pays, en particulier les gangs. Ce qui semble le plus interpeller les organisateurs de cette manifestation, c'est le fait que la population se fasse justice elle-même en tuant délibérément les membres de gangs qu'elle dit avoir repérés. Le 52e festival de la ville de Fort-de-France bat son plein avec le programme suivant du 10 au 15 juillet, masterclass de création numérique avec le logiciel 3D Blender et l'atelier numérique. Du 11 au 23 juillet, stage de danse bal au centre culturel François Pavilla de Trenel. Du 11 au 16 juillet, exposition Vers de terre à la Villa Chanteclair. Le 11 juillet, le spectacle Monsieur Lapoussier au centre culturel de Châteauboeuf à 10h et à 16h. Le 11 juillet à 18h30, Cénacle bord de baie sur le thème Les arts plastiques, héritage africain, héritage colonial ou invention de la modernité.
Le 12 juillet, Monsieur Lapoussière au Centre culturel Gérard Nouvet de Corridon de 14h à 16h. Le 12 juillet, Cénacle Bord de Baie sur le thème « Langue créole, la fosse l'esprit nous » à 18h30. La conférence de l'écosystème martiniquais de l'aérien se tient actuellement dans notre pays. Demain, mardi 11 juillet, une conférence de presse sera donnée à ce sujet. Il convient cependant de savoir, citons la CTM, que la conférence de l'écosystème martiniquais de l'aérien réunit les acteurs en mesure de partager un diagnostic et de proposer des orientations afin d'améliorer l'attractivité du bassin Antilles-Guyane. Cette rencontre a pour objectif de permettre aux acteurs du monde de l'aérien de partager les constats liés aux forces et faiblesses du modèle actuel et d'identifier des actions collectives à mener pour améliorer la connectivité de la Martinique dans son environnement. Cette première conférence contribuera à faire émerger une offre de solutions logistiques et commerciales innovantes pour faire de la Martinique un pôle aéroportuaire régional de premier plan. Plusieurs marins pêcheurs et plaisanciers ayant eu leur bateau sur la plage du bourg de Schellcher disent avoir reçu une lettre de la DEAL leur indiquant qu'ils devaient quitter la plage dans les 8 jours. Ils ont immédiatement reçu le soutien du député Marcelin Nadeau et de Franck Sainte-Rose-Rosemont, conseiller municipal de l'opposition. La police a engagé une enquête minutieuse après l'incendie criminel de 17 véhicules, dont 3 VHU à Gaudissart. Les habitants se disent exaspérés tout en rendant hommage aux médiateurs qui tentent inlassablement de garder le contact avec de jeunes délinquants. Des ateliers collectifs pour les associations lamantinoises sur le montage des dossiers de subvention ont eu lieu samedi, le 8 juillet, dans la salle du bureau municipal au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. Avant ces ateliers, les associations lamantinoises ont participé le 12 juin dernier à la 3e rencontre des financeurs associatifs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont bien répondu présent avec 90 dirigeants représentant 55 associations. À cette occasion, l'ACASEM avait présenté le fonds d'appui à l'initiative associative FAIA, dispositif de financement pour les thématiques logement, seniors, famille, parentalité et grande précarité. Le dispositif local d'accompagnement à l'économie sociale et solidaire avait également présenté son offre de services ainsi que les actuels ateliers collectifs sur le montage des dossiers de subvention. Samedi 1er, mercredi 5, samedi 8 et mercredi 12 juillet sont les dates de ces sessions de formation. Au programme, on retrouve tout ce qui est le quotidien de la vie d'une association et de ses dirigeants, à savoir définir son projet associatif, remplir et présenter un dossier CERFA, Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs, élaborer un budget prévisionnel et suivre son projet et produire son bilan. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.